les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo du printemps. On va aller voir qu'est-ce que le printemps vous réserve. Quels sont les messages pour vous. C'est un tirage à 3 choix, donc vous pouvez choisir entre la petite pyramide en améthyste, la tortue ou le mini-cœur en quartz rose. Je vous inviterai à choisir celui qui vous a peut-être appelé dès le départ, le symbole, l'objet qui vous a attiré tout de suite, parce que c'est bien souvent la première idée spontanée qui va vous délivrer le meilleur message pour vous. Si vous hésitez entre deux, ben vous pouvez regarder les deux. Vous pouvez regarder les trois aussi, hein, vous faites selon ce que vous voulez. Vous pouvez choisir aussi parce que, je sais pas, moi, il y a peut-être dans le 1, le 2, le 3, votre chiffre préféré ou votre chiffre chanceux ou encore, pourquoi pas, à partir de votre décan. Ça vous appartient. Vous comprenez que c'est un tirage général et collectif. Donc, prenez aussi selon ce qui fait du sens par rapport à votre vécu, même si c'est quand même des messages prédictifs pour vous aider à mieux appréhender le printemps, les 3 mois du printemps. Donc, évidemment, je vais commencer avec la petite pyramide en améthyste. Donc, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. Rebonjour les Gémeaux qui avaient choisi la petite pyramide en améthyste que je vais mettre ici de côté. Et nous, on va aller voir tout de suite qu'est-ce que les 3 prochains mois, le printemps a en réserve pour vous. Quels sont ces messages? On va commencer par aller voir la leçon à tirer peut-être de l'hiver. Oh, on vous parle de la force. Ben, que vous avez su finalement bien maîtriser votre instinct primaire, peut-être vos colères, vos frustrations, vos déceptions, tous vos irritants. Vous êtes arrivé aujourd'hui à les accueillir avec plus de compassion et de bienveillance pour vous-même et pour les autres, en restant zen, en restant calme, détendu devant les épreuves et les adversités de la vie, parce que vous réalisez qu'effectivement, en les abordant d'une façon calme, sans avoir les baguettes en l'air, qui bien souvent nous font faire n'importe quoi, mais ça vous permet d'avancer de plus belle façon et plus rapidement. Vous avez compris qu'il est inutile d'ajouter de l'huile sur le feu et que le calme, la bienveillance, la compassion vous mènent beaucoup plus loin. Oui, elle vous apporte même des opportunités et que toute cette zénitude que vous gardez en vous, ben vous rend fin prête à accueillir les bonnes opportunités pour vous et ainsi pouvoir agrandir votre horizon, peut-être à regarder plus loin pour vous propulser. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous pour ce printemps? Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous? Trop de logique, trop de mental, de trop mentaliser tout ce qui se passe dans votre vie, d'y aller toujours avec la logique. Parce que le mental, dans le fond, oui, sa vraie fonction, c'est effectivement la logique, l'analyse, la synthèse, le calcul, faire des plans, suivre des étapes, mettre des règles, etc. Mais pour ce qui est du reste, c'est votre cœur qui devrait avoir la priorité pour prendre des décisions, de suivre votre cœur, de suivre ce que vous vibrez à l'intérieur, pour avancer dans des aventures qui vous parlent, qui vous donnent envie d'y aller avec joie, avec énergie, avec vitalité, de poursuivre vos passions, de vous consacrer à vos passions. Mais le mental, lui, il vous ramène toujours dans votre passé. Il vous ramène bien souvent aussi ce que vous considérez comme des erreurs, des échecs, ou en tout cas des épreuves, des défis, des choses qui ont moins bien fonctionné et qui ne vous ont pas permis d'avancer avec courage vers vos passions comme ce cavalier de bâton. Avec un peu plus en vous laissant guider, oui, par votre impulsivité.
pour moi, pour être capable d'avancer et de poursuivre vos envies, vos désirs, à prendre des initiatives, à suivre vraiment ce qui vous passionne, ben c'est de laisser le mental de côté puis d'écouter davantage votre cœur, qui est le siège de votre âme, qui vous guide de par votre cœur et de par votre intuition pour vous donner la meilleure direction, pour vous amener au bon endroit. Les défis du printemps, ben, c'est de prendre le temps d'aller voir votre lumière intérieure, d'aller sonder votre sagesse. Eh oui, via le cœur, bien sûr, votre plexus solaire également, d'entrer à l'intérieur de vous, peut-être de constater toutes vos qualités, vos défauts aussi, pour bien les comprendre, les analyser et pouvoir composer de la meilleure façon avec. Parce qu'effectivement, certains de nos défauts, à tout un chacun, d'ailleurs, peuvent nous permettre de nous propulser et d'aller plus loin. Peut-être de faire comme un certain bilan, effectivement, de vos compétences, de vos acquis, de vos expériences, de votre savoir-faire, de ce que vous maîtrisez, de ce que vous aimez, toujours pour aller plus loin, parce qu'on dirait que il y a une sécurité financière qui arrive à vous avec ce 10 de denier. Une sécurité financière qui vous permet d'avoir une provision en avant de vous pour pouvoir pallier à certaines imprévus, à certaines dépenses obligatoires. Il peut y avoir, oui, des imprévus, quelque chose qui brise, votre frigidaire qui vous laisse tomber, c'est possible. Je vous le souhaite pas en passant. Ça peut être aussi pour peut-être la voiture est vieille, elle serait due pour être changée, puis à un moment donné, ben, elle risque de vous laisser tomber en chemin. Je parle de gros imprévus, mais ça peut être des moins gros, bien sûr. Mais de toute façon, le 10 de Pentacle fait en sorte que, oui, vous allez être capable de vous construire un coussin pour pouvoir pallier aux imprévus. Et ça rend la famille, vous, votre famille, même si vous êtes seul, ça vous rend confortable, ça vous apporte beaucoup plus de sécurité. Il y a comme aussi une liberté du mental, hein, parce qu'on n'a plus peur du manque. On se sent en sécurité, on sent qu'on a assez pour jouir aussi de la vie avec ce 10 de Pentacle. Donc, éventuellement, d'avancer pour ce en quoi vous croyez, en suivant vos vibrations, vos émotions, en ne vous laissant pas arrêter par vos peurs, vos inquiétudes, mais en les traversant, en allant chercher tout votre potentiel, parce que vous en avez, tout en restant zen et calme, ben ça pourrait vous mener à une prospérité à long terme. Hein, que dans le fond, vous allez la construire, cette prospérité. Donc, ça crée une sécurité financière, une stabilité dans votre vie au niveau financier, pour votre famille et pour vous-même. Ça peut être un enrichissement aussi dans tous les domaines de votre vie. Les deniers parlent de choses concrètes, ils ne parlent pas toujours seulement de l'argent en tant que tel. On peut être au niveau du matériel, mais on peut être aussi autant au niveau social, les amitiés, l'amour, les relations amoureuses. De quelle façon est-ce que vous allez pouvoir vous épanouir durant ce printemps? Et oui, il y a vraiment une importance d'aller vous intérioriser parce qu'ici, la Lune me parle de stress, de doute, d'inquiétude, de peut-être des parties de vous-même que vous n'osez pas regarder. Hein, il y a toujours des parties de nous qu'on aime moins, certains défauts, certaines tendances, mauvaises habitudes qu'on aimerait corriger. Mais pour pouvoir les corriger, vous avez comme besoin d'aller les regarder. Ben, d'un, de les accepter, de voir pourquoi elles sont là, d'où elles viennent, possiblement de votre enfance, de votre éducation, de ce que vous avez été témoin dans votre vie, de ce que vos enseignants vous ont appris. Tout ça vous a forgé et a fait en sorte que vous vous êtes forgé des idées
qui vous mettent probablement dans le doute, dans l'inquiétude, dans la peur et aussi certains traits de votre personnalité d'ailleurs à aller regarder profondément parce que l'ermite avec la lune, pour moi, c'est sûr que c'est toujours plus facile d'aller regarder les côtés de nous qu'on aime. Mais il faut donc notre côté lumineux. Mais c'est nécessaire d'aller voir aussi notre côté sombre pour l'apprécier à sa juste valeur. Parce que, comme je vous disais, il a forgé qui vous êtes aujourd'hui. Et sachez aussi que certaines parts de nous, plus ombrageuses, parfois, elles nous propulsent pour aller plus loin. De toute façon, vous ne pouvez pas les ignorer. Vous ne pouvez pas faire comme si elles n'existaient pas, puisqu'elles font partie de vous, de votre personnalité, de la personne magnifique que vous êtes. Donc, en osant aller les regarder, en les acceptant, peut-être même en corrigeant certaines, si vous le choisissez, c'est vous qui allez le décider, bien, ça va faire que vous allez vous reconnaître mieux à votre juste valeur, avec humilité pour les parties que vous aimez moins, mais en sachant que tout le monde en a et qu'effectivement, si vous voulez les changer, les corriger, ben vous pouvez, il en tient qu'à vous. Mais les gens aussi vont reconnaître autour de vous le changement qui s'opère. Parce que la carte du 6 de bâton, c'est la reconnaissance de vos efforts, de vos dons, de vos talents, de tout ce que vous avez mis en place pour être qui vous êtes aujourd'hui. Je crois que le printemps, durant l'hiver, hein, on hiberne d'une certaine façon, puis le printemps va venir réveiller certaines choses en vous pour vous amener à un certain succès, mais de reconnaissance, de reconnaître toute votre valeur et que peu importe qui vous êtes, vous pouvez vous comporter comme un roi, vous êtes un être souverain et souveraine. Avancez pour ce en quoi vous croyez. Le cavalier de coupe, il est en quête d'idéal, il est en quête aussi du grand amour, il se fie à son intuition, il se fie donc il est important ici de vous fier à vos sentiments, à vos émotions, à ce que vous vibrez, à ce qui fait du sens à l'intérieur de vous, parce que tout ça va vous permettre de vous sentir de plus en plus libre, malgré vos facettes sombres. On en a tous, je vous le dis, il n'y a personne ici qui a aucune facette sombre, c'est pas possible. Et à partir de là, avec cette liberté, en étant beaucoup plus optimiste, plus joyeux, à avancer dans l'inconnu même et de démarrer peut-être quelque chose de nouveau en ayant constaté les changements que vous êtes en train de faire pour vous, bien que vous avez le pouvoir, avec toutes vos connaissances, toutes vos expériences, tout votre bagage, de créer la vie que vous voulez avec ce magicien qui réalise concrètement ses désirs, ses envies. Il le matérialise dans sa vie concrètement, en suivant, bien sûr, son intuition. Parce qu'il sait très bien que son âme loge dans son cœur et que l'intuition, c'est le message de son âme. Et que son âme, elle est connectée tout le temps au divin. Donc, à partir des messages de votre intuition et la maîtrise des éléments, des outils que vous avez à votre disposition, ben vous pouvez matérialiser la vie que vous désirez. Wow! Des gros changements en perspective pour vous, les Gémeaux, qui avez choisi le premier tirage. On va aller voir une petite carte conseil. Et bon, j'ai peut-être une crise existentielle de ce temps-ci, parce que je me demandais si vous aimiez ça, justement, avoir une petite carte conseil en fin de tirage, ou si ça vous importe peu. Si vous souhaitez, j'aimerais bien avoir votre avis, mais pour l'instant, je vous en apporte une. Wow, ça va être la saison des guérisons, oui, parce que vous allez vous reconnaître. Votre âme est dotée d'une énergie divine et régénératrice.
tout ce dont vous avez besoin pour avancer sur le chemin de la guérison et pour vous épanouir et de vous aligner à l'énergie de votre âme, votre énergie vitale, votre sève de vie. Alors, connectez-vous à votre puissance intérieure. Oui, votre âme, c'est votre être originel, c'est votre puissance intérieure. C'est votre être qui se rappelle pourquoi elle est venue ici. Et c'est pour la raison aussi pour laquelle elle vous guide sur le meilleur chemin pour vous. Voilà les Gémeaux, ce que j'avais pour vous. J'espère que vous avez apprécié. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée. À tout bientôt. Bonjour les Gémeaux du groupe 2 qui avaient choisi la petite tortue pour le message du printemps. Qu'est-ce que le printemps veut vous apporter? Oh, wow! Je vais mettre la petite tortue de côté puis laisser la place à ce beau soleil. Vous entrez dans un printemps lumineux où vous allez briller. Il y a du succès, de la réussite qui arrive vers vous, du bonheur, de la joie. Et vous avez tiré cette leçon-là un peu de l'hiver, hein, de vous ouvrir à votre enfant intérieur, à écouter votre enfant intérieur, le nourrir, pour que vous vous sentiez bien, confortable avec vous-même et que vous vous permettez de briller et de réussir ce que vous entreprenez. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? L'indécision pour moi, avec le 2 de bâton. Oui, de prendre le temps de regarder les opportunités qui sont devant vous en inspectant les avantages, les désavantages de chacune des options, même s'il y en a plus que 2, puis qu'à partir de là, ben vous avancez, plutôt que de toujours tergiverser, de revenir en arrière, de peur de vous tromper, parce que le doute vous assaillit et que vous voulez être assuré de prendre le meilleur chemin pour vous. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous ne pouvez pas vous tromper. Vous allez toujours être guidé sur le meilleur chemin pour vous, peu importe lequel que vous allez prendre. En suivant, bien entendu, votre cœur, en suivant ce que votre cœur vous dicte, en suivant vos envies, vos passions. Parce qu'avec le 2 de bâton, vous tenez le monde, votre monde, entre vos mains. C'est à vous que la décision appartient. Bien sûr que vous allez devoir méditer, vous mettre en mode réflexion, de vous arrêter, de réfléchir, de voir qu'est-ce que vous désirez pour la suite des choses. Maintenant que vous brillez, que vous êtes dans la lumière, que vous êtes dans la joie et le bonheur, vers quoi vous voulez avancer? Un peu comme une petite étude de marché que ça va vous demander pour vous assurer de ce que vous voulez vraiment pour vous, hein, pour votre vie, dans votre vie. Sur quoi vous avez envie de mettre des énergies, de mettre du temps. Les défis du printemps, peut-être de vous attarder davantage aux détails, d'être un peu plus minutieux, hein, de ne pas tourner les coins ronds, mais de faire des coins, des beaux coins bien carrés. Pour certains, ça peut être d'aller chercher une spécialité, d'aller vous perfectionner peut-être dans votre domaine. Pour d'autres, ça peut être d'aller chercher, oui, une formation, un apprentissage complètement nouveau, dépendamment du chemin que vous avez envie de prendre pour rester dans l'harmonie, dans la joie et dans le bonheur, de ce qui vous parle à l'intérieur de vous. Alors, pour certains, il va s'agir d'être plus attentif, plus minutieux aux détails, de perfectionner votre savoir-faire, votre façon de faire, quelle qu'elle soit, et dans tous les domaines de votre vie, pas nécessairement juste au niveau professionnel. Il peut s'agir d'une activité, un loisir, parce qu'évidemment, si vous choisissez d'aller vous perfectionner ou d'aller vous spécialiser pour avoir la maîtrise
exemple, de votre domaine d'activité professionnelle à ce moment-ci, mais c'est pour aller chercher aussi, effectivement, une plus grande liberté, peut-être d'action au niveau de votre occupation, mais ça peut être aussi pour avoir plus de financiers. De ne pas vous limiter à ce que vous avez, parce que j'ai le sentiment que vous avez la capacité d'aller chercher quelque chose de plus prometteur, de plus élevé pour vous. De ne pas vous limiter à ce que vous avez déjà. Et comment vous allez pouvoir vous épanouir avec ce roi de bâton? Ben, c'est effectivement en avançant avec optimisme, en ayant une vision claire et précise du chemin que vous avez envie de parcourir, d'avancer pour ce qui vous plaît, ce qui vous rend heureux, heureuse, qui vous donne le goût de vous lever à tous les matins avec joie, même s'il s'agit d'une activité professionnelle. De là, l'idée peut-être d'aller chercher un poste supérieur, hein, d'aller vous former ou d'aller chercher les connaissances par vous-même pour avoir un poste supérieur. Et vous allez y arriver avec ce roi de bâton. On termine avec un roi. Vous allez avoir l'audace de faire ce qu'il faut pour poursuivre vos ambitions puis de prendre des initiatives nécessaires pour atteindre vos buts, vos objections, vos objectifs. Je suis tellement drôle des fois. Oui, vous allez faire des actions logiques, bien réfléchies, bien pensées. C'est magnifique parce que au-delà de suivre votre cœur, ce qui vous fait vibrer, ensuite, vous allez le penser mentalement, avec logique, pour pouvoir avancer ben, avec clarté, en étant juste aussi et intègre envers vous-même et d'être capable ensuite de prendre des décisions, même des décisions difficiles, en vous appuyant sur ce qui est juste, ce qui est honnête, ce qui est intègre, sur la justice en quelque part. Et la logique. Ben quand même, les Gémeaux, vous aussi, hein, les Gémeaux qui ont choisi le deuxième groupe, il y a du gros changement qui arrive pour vous, pour ce printemps. On va aller voir une petite carte conseil et, bon, j'ai une petite crise existentielle. C'est peut-être la fin de l'hiver puis que je suis en train de me réveiller comme le printemps. Je me demandais, est-ce que vous aimez ça, avoir une petite carte conseil en fin de tirage? Ou si ça vous importe peu, je serais curieuse d'avoir votre avis. Oh, la saison des guérisons. Donc, la saison du printemps va vous amener une belle guérison, peut-être de vous écouter davantage vous que d'écouter votre entourage d'ailleurs. Parce que là, je sens que vous avancez pour vous, pour vos désirs, vos envies, et non pour faire plaisir à qui que ce soit. Bravo. Votre âme est dotée d'une énergie divine et régénératrice. Tout ce dont vous avez besoin pour avancer sur le chemin de la guérison et pour vous épanouir est de vous aligner à l'énergie de votre âme, votre énergie vitale, votre sève de vie. Alors, connectez-vous à votre puissance intérieure. Connectez-vous à votre âme qui vous guide au travers de votre intuition pour vous amener sur le meilleur chemin. C'est pour ça que vous ne pouvez pas vous tromper. Peu importe le chemin que vous choisissez, s'il est en accord avec vous, vous vous sentez bien, que ça vous amène de la joie, des belles vibrations, vous ne faites pas d'erreur. Vous ne pouvez pas vous tromper. Vous allez, à la limite, aller chercher des belles apprentissages pour grandir, pour prospérer de la plus belle façon qui soit sur votre chemin de vie. Et sincèrement, c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur, les Gémeaux qui avaient choisi la petite tortue. Voilà ce que j'avais pour vous pour ce petit tirage express du printemps. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente journée et à tout bientôt. Rebonjour les Gémeaux qui avaient choisi le dernier tirage et non le moindre, avec le petit cœur en quartz rose que je dépose ici et d'où on va aller voir de suite. Oh non, ma chandelle vient de s'éteindre. Bon, ben écoutez,
Je vais faire une coupure, mais permettez-moi d'aller changer ma chandelle parce que je veux garder les belles énergies avec nous. Je vous reviens tout de suite. Me revoilà, désolée du contretemps, mais heureusement, on n'avait pas commencé de trop. Donc, ce ne sera pas trop perturbant. La première carte, le premier message qui veut venir à vous, une leçon que vous avez tirée de l'hiver, c'est de laisser derrière vous tout ce qui était périmé, tout ce qui était mort, tout ce qui avait plus d'affaires à être dans votre vie. Et quel bon moment au printemps pour continuer ou commencer ce nettoyage. Parce que pour moi, la mort, c'est comme l'exemple, la plus belle exemple que je peux vous donner, c'est vraiment de défricher votre terrain. Hein? Quand la neige est fondue, en tout cas ici au Québec, on a beaucoup de neige, mais à partir du moment où la neige est fondue, que la terre dégèle, tranquillement, on déchiffre, on défriche, pardon, on défriche, on enlève toutes les mauvaises herbes, on nettoie nos parterres, pour donner une chance aux nouvelles pousses qui vont arriver de bien respirer et de pousser, de grandir, de prospérer. C'est ce que la mort vous parle. Il y a une porte qui se ferme, un cycle qui se termine, l'hiver, et un nouveau cycle qui commence avec le printemps. Vous avez la chance de faire un nettoyage extérieur et intérieur, intérieur à l'intérieur de vous, mais aussi, je fais plutôt allusion dans votre foyer. C'est un bon moment aussi de vous débarrasser de tout ce qui est obsolète, de tout ce que vous n'utilisez pas, de tout ce que vous avez peut-être en double, en triple. On se sert toujours du même outil. Exemple, vous avez 3 cafetières, on prend toujours la même. Les 2 autres, elles ne servent pas. Pourquoi ne pas aller les porter dans un endroit pour les gens qui sont moins bien nantis que nous, leur permettre d'avoir des bons outils. C'est un peu ça la mort, c'est de laisser ce qui est mort, ce qui ne vit plus, ce qui ne vous apporte plus de joie, de bonheur, de laisser derrière vous, mais vraiment de faire comme une vidange pour repartir en neuf avec ce nouveau cycle qui arrive. Parce que, oui, ça va vous apporter beaucoup plus d'enrichissement et ça va faire en sorte aussi que même votre famille, si vous avez une famille, va se sentir beaucoup plus en sécurité du fait d'avoir libéré. Parce que, vous savez, en même temps, l'univers n'aime pas le vide. Donc, quand vous faites un ménage, que vous libérez, elle vous envoie autre chose. Et c'est sûr que si vous allez porter pour les gens démunis, l'univers voit ce que vous faites. Hein? C'est un geste de bonté de faire bénéficier de ce que vous avez en double, en triple, de le faire bénéficier à d'autres. Oui, c'est un geste de bonté, c'est un geste de partage. L'univers le voit, l'univers n'oublie rien. Et c'est sûr qu'elle va vous récompenser. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous? J'ai 2 cartes qui sont venues ensemble. On a le pendu, oh, et le succès. J'ai le sentiment qu'on veut vous inviter à voir les choses autrement. Autrement qu'à l'hiver et qu'avant jusqu'à aujourd'hui. D'une façon différente, hein, parce que en ayant la tête en bas, on ne voit pas les choses de la même façon que quand on a la tête en l'air. C'est presque un jeu de mots. Mais à prendre du recul, à regarder de quelle façon vous pouvez avancer pour la suite des choses, pour le printemps, pour vous amener à un succès, une réussite et une reconnaissance de qui vous êtes. Parce que là, je vois que vous avez bataillé très fort pour quelque chose. Vous avez mis beaucoup d'énergie au point d'être épuisé, d'être vidé, d'avoir le sentiment que vous allez vous écrouler. Mais il vous reste encore plus de force que vous le pensez. Vous avez plus de force
que vous le pensez. Ne lâchez pas. Prenez le temps plutôt d'observer de quelle façon vous pouvez poursuivre, peut-être en dépensant un peu moins d'énergie, en y allant avec toute votre détermination et le reste d'optimisme qui vous reste, parce que vous vous en allez vers la victoire. Le 9 de bâton, c'est une carte qui nous parle que vous êtes à un tournant, à un bâton d'arriver au succès, d'arriver au but que vous vous êtes fixé et qu'on va reconnaître qui vous êtes, on va reconnaître vos efforts. Mais peu importe dans quel domaine de vie, vous êtes vraiment en chemin pour un succès, pour une réussite, mais il est important de ne pas abandonner. Peut-être regarder différemment pour la suite des choses, de comment vous pourriez vous y prendre pour que ce soit le plus fructueux pour arriver à ce succès. Parce qu'on dirait que c'est un vœu que vous avez fait à l'univers. Et la réalisation de ce vœu, bien, il va se faire avec votre contribution. Ce n'est pas un vœu qui va se réaliser par magie. Comme je vous disais, l'univers vous observe, elle vous regarde. Elle entend vos désirs, vos envies. Elle sait que vous avez travaillé fort. Et là, elle s'aligne avec vous pour réaliser ce souhait. Continuez, je vous dis, vous êtes vraiment sur le point d'arriver à une belle réussite. Restez compatissant et bienveillant envers vous-même. Restez calme, restez zen devant peut-être une attente, hein, parce qu'en quelque part, vous avez mis beaucoup d'énergie, vous avez travaillé fort, donc peut-être que vous trouvez ça long avant la réalisation de votre vœu, de votre rêve. Mais ça s'en vient. Restez maître de vous-même, calme, détendu et bienveillant devant l'adversité, peut-être la dernière épreuve qui vous reste à franchir pour arriver à votre succès. Parce qu'effectivement, la vie, elle est vraiment là pour vous aider avec l'étoile qui vous guide, qui vous parle d'avoir la foi. Ayez la foi en vous, en votre projet, en toutes les énergies que vous avez mis, que vous mettrez pour sa réalisation. Parce que l'étoile, elle vous guide vers des jours meilleurs. Elle vous guide vers la lumière au bout du tunnel. Oui, ça va vous chambouler. Ça se peut. Hein? À un moment donné, vous allez avoir l'impression, oui, de vous écrouler, que tout s'écroule autour de vous. Mais rappelez-vous que ça voudra dire que vous êtes proche d'atteindre votre destination, de récolter le fruit de votre labeur, peu importe. Parce que c'est tout juste, c'est tout bon. C'est vraiment l'univers qui est en train de tout aligner, de tout concocter, de tout mettre en place pour que vous puissiez recevoir votre juste, que ce soit équitable pour vous. Votre bataille n'est pas vaine, mais ne lâchez pas, ne laissez pas tomber. Écoutez votre intuition, suivez votre intuition parce que vous vous en allez vers une réussite et peut-être même plus importante que vous le pensez. Mais il y a un moment où vous allez avoir l'impression que tout est après s'écrouler. Et non, c'est que la justice arrive, la justice divine, de vous apporter votre juste, de vous apporter votre dû, de vous apporter ce qui vous revient. Wow! Les Gémeaux, ça ne sera pas facile, je vous l'accorde, mais ça va valoir la peine. Je vous apporte une petite carte conseil. Et à ce propos, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous trouvez ça agréable d'avoir une petite carte conseil en fin de tirage ou si ça vous importe peu? J'aimerais bien avoir vos avis sur ce sujet. Et ben, pour l'instant, je vous en apporte une. On vous parle de rituels et célébrations. Prière, célébration, incantation, intention et rituel de libération. Vous êtes connecté à votre magie, votre féerie, votre sorcellerie.
À chaque ritualisation d'une demande, d'une connexion à la nature, à votre essence d'être et à l'univers, vous ouvrez votre conscience, ah oui, à plus grand, à plus vaste. Ces rituels sont bénéfiques pour vous et vous apportent un grand réconfort et une magnifique union avec vous-même et les autres. Moi, je vois ça un peu comme vos intentions, de divulguer vos intentions à l'univers pour qu'elles puissent se mettre en marche pour vous, avec vous, pour vous apporter votre succès, la reconnaissance de qui vous êtes, de vos dons, de vos talents, de votre détermination, de votre courage. Donc oui, certains d'entre vous, probablement, vous avez cette tendance d'avoir certains rituels que vous vous êtes concoctés de par vous-même, hein, qui vous amènent à célébrer vos victoires, un peu comme la manifestation, mais peu importe. Ben continuez, hein, on vous dit que c'est une très bonne méthode pour vous, parce que ça vous permet de vous connecter à votre essence supérieure et à l'univers, et que ça rouvre votre conscience à aller dans des champs plus vastes, dans le champ de tous les possibles. Vous pouvez vraiment pas vous tromper. Magnifique, les Gémeaux. Je vous félicite. Vous fonctionnez de la meilleure façon qui soit pour vous. Voilà ce que j'avais pour vous, pour ce printemps. Un petit tirage express, j'espère qu'il vous a plu. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente journée et à tout bientôt.